Gloire au Seigneur, bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous voici aujourd'hui, ces grands jours, jour de célébration pascale, jour que le monde entier célèbre la résurrection de Jésus-Christ. Jésus, le Fils de Dieu, celui qui a vaincu la mort. Nous allons exploiter le thème de notre message ce matin, la résurrection de Jésus-Christ, acteurs et actrices autour du tombeau. Acteurs et actrices autour du tombeau. Bien-aimés, nous étions pendant toute la semaine en train de suivre les enseignements pendant cette semaine pascale. Une longue section, nous avons parlé des acteurs autour de la croix. Vous savez, nous allons lire dans notre évangile de Marc, dans Marc chapitre 16, versets 1 à 8. Nous disions Marc chapitre 16e, du 1er au 8e verset. Et l'évangile est ainsi libellé. Nous lisons dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Dites Amen. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à la droite, vêtu d'une robe blanche, et elles firent épouvanter. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. » Il leur dit, « Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis et elles ne dirent rien à personne à cause de l'air effroi. Dites Amen. C'est cela la parole de Dieu. La résurrection de Jésus, actrice et acteur autour du tombeau. Après une longue section, disions-nous, particulièrement tragique et déprimante de cet évangile de Marc, nous arrivons aujourd'hui au dernier chapitre, le chapitre 16, celui du triomphe de la vie sur la mort, comme ainsi formulé dans le thème hebdomadaire du calendrier liturgique, la mort et la résurrection de Jésus. Nous avons à comprendre la véracité du christianisme, sa valeur de rédemption bien-aimée, la garantie de l'amour de Dieu et de la vie éternelle. Tout cela repose sur la résurrection du Christ. C'était d'ailleurs le thème commun à toutes les prédications des disciples lorsqu'ils portèrent la bonne nouvelle de Jésus à travers l'Empire romain et que des églises furent fondées partout où ils allaient. Leur thème favori, leur thème principal était qu'il est vivant, il est ressuscité, la résurrection de Jésus. Bien-aimés, tous les quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ont donné
les récits, ils ont relaté, nous allons dire, les récits de la résurrection de Jésus. Mais de différentes manières, dans des détails qui sont rapportés. Et je vous ai dit autrefois que cela était dit, non pas pour compromettre l'événement, mais c'était dit au fait que plus de 3 décennies après les événements, ils ont écrit. Donc la mémoire pouvait par moments trahir sur certains détails. Aucun des écrivains ne rapporta toutes les choses. Chacun, bien aimé, résumait, précisait ou soulignait les différents aspects de ce même événement extraordinaire. Nous avons longuement parlé pendant la semaine des acteurs autour de la croix. Mais j'ai la joie ce matin, du dimanche, de vous rappeler, de rappeler au peuple de Dieu, j'allais dire à tous les enfants de Dieu, que l'histoire de Jésus ne s'arrête pas à la croix. Et elle est allée au-delà de la croix. Amen, amen. Et c'est assez qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence, bien-aimés. Ce qui rend notre Seigneur et Sauveur incomparable à tous les soi-disant sauveurs, je mets entre guillemets, qui sont engloutis dans la terre. Et plus rien, sinon les choses fomentées et montées de toutes pièces par les adeptes de ces derniers. Ce n'est pas le cas pour notre Jésus. Comme vous le savez, bien-aimés, frères et sœurs, en Christ, beaucoup de gens ont cheminé avec Jésus. Beaucoup de gens ont cheminé sur le chemin de la croix. Mais ils se sont arrêtés à Golgotha. Et après, ils sont rentrés chez eux. Après avoir assisté, sinon participé, j'allais dire assister à la crucifixion de Jésus. Mais laissez-moi vous dire que la scène a continué. Dites Amen. La scène a continué. Il y a de celles et de ceux-là qui ne se sont pas arrêtés à la croix, mais qui sont allés jusqu'au tombeau. Je vois Joseph d'Arimathée et les femmes, ce vendredi soir. Tandis que d'autres acteurs et actrices ne se sont pas arrêtés le vendredi. Ils sont retournés au tombeau après le sabbat, c'est-à-dire le dimanche matin, comme nous venons de le lire. Amen, amen. Il est vivant, il est ressuscité. Ce sont ceux-là, ils sont des acteurs et des actrices autour du tombeau, dont nous citerons entre autres ces femmes, les anges, Pierre et les disciples, les souverains sacrificateurs, les gardiens du tombeau, et que savons-nous encore? Et si aujourd'hui nous pouvons festoyer et parler de la résurrection de Jésus, c'est grâce à ces femmes, à ces hommes qui ont raconté l'histoire parce qu'ils en étaient des témoins oculaires de la résurrection de Jésus. Amen, amen. Et Yahweh, Christ est vivant, il est ressuscité. Notre Sauveur est bien vivant. Gloire à Dieu. Comme est vide la croix de Jésus, son tombeau aussi l'est. Voyons un peu en détail comment se sont déroulés les événements pour que nous en tirions quelques leçons et vérités. Du 1er au 4e chapitre, on nous dit, du 1er au 4e verset de Marc 16, on nous dit que les femmes se sont rendues au tombeau et ils ont rencontré le tombeau vide. Les femmes se rendent au tombeau vide. Le sabbat fut passé. Le sabbat, entre parenthèses, s'est terminé officiellement au crépuscule, c'est-à-dire au soir du samedi. Après quoi, les femmes furent autorisées à acheter les aromates. Les deux Marie et Salomé vinrent au tombeau avec des aromates pour embaumer le corps de Jésus. Et Marie de Magdala, mère de Jacques et Salomé, si nous lisons dans Matthieu 27, verset 56, et dans Luc 24, 10, lui nous mentionne que Jeanne et d'autres femmes s'y trouvaient aussi. Et
Ici, on parle des aromates que les femmes ont achetés. L'idée là est que les femmes se sont procurées d'autres aromates en plus de ceux qu'ils avaient déjà préparés. Luc 23, 56, Jean 19, 39 à 40. Pourquoi allait-elle au tombeau? C'était pour aller embaumer le corps du Seigneur. Ici, le terme grec utilisé, embaumer, littéralement veut dire oindre, frotter. Et cela, c'est au contraire des Égyptiens. Parce que les Juifs n'embaumaient pas leurs morts. C'est de l'onction des aromates qui était une démonstration d'amour et qui visait à combattre la puanteur, la décomposition de la chair. Quelle vérité pouvons-nous retenir ici déjà? Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour les femmes. Les femmes sont vraiment à féliciter. Bravo aux mamans. Vous êtes là, on vous acclame. Parce que ce sont les femmes qui nous ont donné le fruit de l'arbre de la vie. Le fruit qui introduisit les péchés dans le monde. Je ne parle pas du fruit de l'arbre de la vie, mais le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est elles, les femmes, qui nous ont donné ces fruits par Ève. Alors, depuis ce temps-là, dans Genèse 3, les femmes avaient une grande dette qu'elles ont commencé à payer par la douleur d'enfantement à la naissance du Sauveur. Et elles ont soldé ou appiré cette dette depuis qu'elles ont été les premières à rencontrer les ressuscités, devenir les premières évangélistes. Bravo aux mamans, vous êtes merveilleuses, Dieu vous a libérés. Les hommes n'ont plus à dire quoi que ce soit. On est à l'occasion de cette fête de Pâques où nous voyons notre libération de l'esclavage du péché. As-tu mesuré la valeur de ton offrande ou de ton action de grâce pour la résurrection de Jésus? Je suis heureux. Et encore là, c'est une femme, je dois témoigner. J'ai reçu le mercredi dans mon bureau une sœur qui est passée pour me dire, papa, Dieu est merveilleux, il est grand. Ça fait beaucoup d'années que je n'ai pas touché mon salaire en tant que fonctionnaire. Mais on m'a donné mon salaire pendant cette semaine pascale et je viens tout donner. Ce sont mes prémices. C'était 301 000 francs congolais. Amen, amen. Bravo aux mamans. Mais toi, maman, toi, sœur, toi, papa, qu'est-ce que tu penses donner comme action de grâce à ton Dieu? Les versets 3 et 4 nous disent que les femmes se demandaient en route, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Alors là, je vais un peu ouvrir les parenthèses. Les mamans, vous vantez les partenariats, comme nous l'avons dit, nous le dirons même. Vous vantez tout ce qu'on dit, alors que maintenant, dans certains, la parité, mais ici, quand vous alliez au tombeau, vous vous demandez, parce que les femmes se sont rendues compte qu'ils n'avaient pas un homme qui pouvait leur rouler la pierre. C'est ça la parité. Bon, je ferme les parenthèses, mais j'ai dit quand même que le Seigneur vous a béni à sa manière, et vous avez certaines choses que vous devez faire. Gloire au Seigneur. Ils ont levé les yeux. Elles ont levé les yeux et aperçu que la pierre qui était très grande avait été roulée. Qui nous roulera la pierre? Marc est le seul à rapporter cette discussion de femmes sur le chemin du tombeau. Elle venait de se rendre compte qu'elle n'était pas accompagnée d'un homme. Mais comme leur dernière visite était au tombeau, le vendredi soir, elles ignoraient qu'il avait été scellé cette pierre-là et qu'une garde était postée devant, puisque cette disposition avait été prise le samedi. Ça nous allons lire dans Matthieu 27, 62 à 66. Elle savait que cela n'irait pas sans difficulté.
car une grosse pierre avait été roulée devant la pierre du tombeau, tout en ignorant que les soldats montaient la garde, parce que ces dispositions étaient prises le samedi matin à l'heure ainsi. Bien-aimés, c'est intéressant de trouver cet épisode. La pierre a été roulée. La pierre a été roulée. Et Matthieu nous dit qu'il y a eu un tremblement de terre et les anges sont venus rouler la pierre. Mais je vais donner des vérités ici par rapport à ce que les femmes ont rencontré à cet événement. Que des fois, lorsque nous sommes vraiment décidés à honorer le Seigneur, les difficultés que nous appréhendions sont déplacées avant même que nous les affrontions. Il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Les femmes ont fait leur part, la volonté, décidé d'aller vers le tombeau. Et Dieu a fait sa part. Il a enlevé la pierre qui était là. Bien des choses que tu dois faire, toi, et Dieu viendra faire d'autres choses. Gloire au Seigneur. Et la deuxième vérité ici, c'est que l'amour balaye tous les obstacles sur le chemin de celui qu'on aime. Quand on aime quelqu'un, on ne peut pas voir les difficultés. On va foncer. Amen, amen. Amen, amen. La pierre avait été roulée. Ce n'était pas destiné à permettre Jésus de sortir. Non, si la pierre était roulée, c'était pour que les témoins entrent dans le sépulcre, qu'ils entrent dans les tombeaux. Parce que je l'ai dit que Matthieu a parlé du tremblement de terre qui s'était reproduit lorsque les anges roulaient la pierre. Matthieu 28, verset 2. Et cela, c'était certainement circonscrit à la zone autour du tombeau, car les femmes ne l'avaient apparemment pas senti. Tout était intact. Ce sont les soldats qui ont témoigné. Et ici, les femmes, en entrant dans le tombeau, ont vu un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Les versets 5 et 6 nous disent qu'elles entrèrent dans le sépulcre et virent un ange ayant l'apparence d'un jeune homme, vêtu de blanc. L'ange, donc, après avoir roulé la pierre, était entré dans la chambre mortuaire. Et Luc ici nous rapporte qu'il y avait des anges dans le tombeau. Mais Matthieu, tout comme Marc, ne se sont intéressés qu'à celui qui parla. Il s'empressa, cet ange, de dissiper leur frayeur, la crainte ou l'épouvante des femmes en l'air annonçant déposer le corps était vide. Malgré les différents arguments avancés, en tout cas la résurrection de Jésus est un fait indéniable, une réalité irréfutable. De prières, de jeûnes et prières, si Christ n'était pas ressuscité, tout ce que nous donnons pour offrande, pour don, action de grâce, sont vains. Mais fort heureusement, Christ, et je dirais même un événement incontestable. Amen, amen. Même les chefs juifs ne contestèrent jamais que le tombeau était vide. Mais ils s'empressèrent de concocter une théorie selon laquelle les disciples auraient volé le corps de Jésus. Banalité. L'idée même que les disciples, ces craintifs, qui étaient pleins de doutes, se rendent au tombeau pour aller prendre le corps est absurde. Parce que les gardiens étaient là et les gardiens romains ne pouvaient pas s'hasarder que les disciples sans armes viennent voler le corps de Jésus. Qu'il ait pris peut-être pendant le sommeil des gardiens confine aussi à l'absurdité. Parce que bien aimé, comment aurait-il pu déplacer la lourde pierre de l'entrée du tombeau sans réveiller au moins l'un des soldats? En tout état de cause, comment les gardes ou les gardiens auraient-ils pu témoigner de ce qui s'était passé s'ils avaient été endormis? Parce qu'on dit qu'ils ont vu un tremblement de terre et ils se sont même enfouis. Bien d'autres théories ont été échafaudées ou élaborées faussement au cours des siècles pour trouver une explication
banal au tombeau vide. Mais toutes ces théories ont fait la preuve de leur inanité, c'est-à-dire de leur vanité et de leur fragilité. La résurrection de Jésus est l'une des vérités centrales de la foi chrétienne. Nous lisons dans 1 Corinthiens 15, 4, que si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine, disait l'apôtre Paul. Si Christ n'était pas ressuscité, en vain je porte des écoles pastorales, en vain suis-je allé faire beaucoup d'années en théologie. Si Christ n'était pas ressuscité, en vain êtes-vous choristes, êtes-vous chantres, êtes-vous diacres, diaconesses, en vain passez-vous des nuits de prières, de jeûnes et prières. Si Christ n'était pas ressuscité, tout ce que nous donnons pour offrande, pour nos actions de grâce, sont vains. Mais fort heureusement, Christ est ressuscité. Amen, amen. Le tombeau est vide. Et la seule explication plausible à ce tombeau vide, c'est la résurrection de Jésus. Au verset 7 et 8, les deux derniers versets que nous avons lus, là, l'ange confia à ces femmes la mission de proclamer la résurrection de Jésus. Elle devait dire aux disciples et à Pierre que Jésus les attendait en Galilée. Je voulais faire remarquer ici, bien-aimés, que Pierre, les disciples qui avaient régné Jésus, le maître, fait l'objet d'une mention spéciale. Va dire à mes frères et à Pierre, aux disciples et à Pierre. Le Seigneur ressuscité ne l'avait pas rejeté, même si lui l'a régné. Le Seigneur ressuscité aimait encore et toujours Pierre. Il aspirait à les revoir. Il fallait entreprendre une œuvre particulière pour rétablir la foi de Pierre. Ici, comme qui dirait que la brebis égarée devait retrouver la communion avec le berger. Les rétrogrades devaient retrouver les chemins de la maison du Père. Alléluia. Je voulais exhorter, bien-aimés, un frère et une sœur, si vous avez, ou vous savez que jusqu'à ce jour, vous avez toujours refusé de revenir à Jésus, après l'avoir renié en menant une vie loin du Seigneur, sachez que le Seigneur vous attend à Galilée, où il veut te récupérer. Les femmes s'enfuirent du tombeau, épouvantées, perplexes. Elles avaient trop peur pour raconter à qui que ce soit ce qui leur était arrivé. Cela ne doit pas surprendre. Comme disait un écrivain, l'étonnant, c'est ce qu'elles aient pu se montrer si courageuses, si loyales et si dévouées jusque-là. Parce que pendant que les hommes, nous les hommes, dormions encore, pendant que nous nous enfermions encore dans la chambre, dans la maison, par crainte, elles sont sorties. Bravo aux mamans, quel courage! Maman, si tu n'es pas courageuse pour l'œuvre de Dieu, si tu traînes encore les pas, tu viens toujours qu'il t'en retard, répands-toi, répands-toi, parce que les femmes sont habituées, les femmes de la Bible étaient toujours ponctuelles. Curieusement aujourd'hui, quand vous voulez sortir avec une femme, votre femme par exemple, quand vous voulez sortir, souvent elle est en retard, elle retarde encore la sortie. Et j'ai lu le témoignage de lui, Tommy Osborne, qui dans son livre « Quand Dieu a visité notre foyer », il a dit que l'une des choses qui dérangeait les couples, c'est lorsqu'ils devaient sortir le dimanche ou n'importe où pour aller prêcher, la femme était toujours en retard. Et il a dit, mais quand Dieu a visité notre foyer, j'ai accepté ces retards. Ça ne veut pas dire que les mamans, vous devez exceller en retard. Et les retards des mamans sont parfois causés par le fait que nous les hommes, nous ne faisons rien avant, nous leur laissons toutes les tâches et nous attendons qu'on sorte ensemble. Voilà pourquoi nous devons collaborer. Et je vais conclure mon message de ce dimanche pascal, dimanche de résurrection. Que dirons-nous en conclusion? Bien avant cela, les preuves de la résurrection sont irréfutables. Nous l'avons montré tout à l'heure. Le tombeau était vide,
et personne ne fut capable de présenter le corps de Jésus. Ses amis ne pouvaient pas, en tout cas, ne pouvaient pas l'avoir volé. Et ses ennemis ne l'auraient pas fait. Ceux qui ont besoin d'une preuve supplémentaire, bien aimés, qu'ils la trouvent dans l'existence et la survivance de l'Église chrétienne, parce que l'Église a été fondée sur la résurrection de Jésus-Christ. Dites Amen là où vous êtes. Il est utile de rappeler ici toutes les conséquences tragiques qui, selon Paul, se produiraient si Christ n'était pas ressuscité. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps dans 1 Corinthiens 15, 14 à 19. Alors, nous retenons ceci. Pour la résurrection de Jésus, par rapport à la résurrection de Jésus, que Dieu ait permis aux femmes de voir les premiers Christ ressuscités, ceci est un message très fort pour l'Église et le monde qui doit savoir que la femme n'est plus à considérer comme un ou une esclave, une bonne ou simple ménagère, plus comme un rideau de la maison ou une fabrique des enfants, mais elle est une partenaire, mieux la collaboratrice de l'homme à tous les niveaux. Et ici, je voulais exhorter les églises qui refusent la consécration des femmes au ministère pastoral, les églises qui empêchent les femmes de prêcher, qu'ils veillent bien s'amender parce qu'ils sont en dehors de la vérité biblique. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est vivant. La deuxième chose que nous retenons, c'est qu'il y a implication dans la complémentarité de tous. C'est ce que nous apprend la résurrection de Jésus. Hommes et femmes, jeunes et vieux, sans aucune discrimination. Nous voyons les femmes qui allaient au tombeau, furent envoyées dire aux disciples qui étaient les hommes que Christ était ressuscité, qui devaient se rencontrer en Galilée. Nous voyons aussi Jean et Pierre, qui représentent les deux générations qui sont allés au tombeau. Jean est arrivé le premier, mais n'est pas entré par crainte peut-être du tombeau. Mais Pierre, un habitué, est allé, il est rentré directement. Alors les jeunes et les vieux doivent collaborer, ils doivent s'organiser. Donc la résurrection de Jésus nous dit que plus de conflits de génération dans l'Église, plus de problèmes de sexisme dans l'Église, où il y a une catégorie, un sexe qui s'y planterait un autre. C'est la complémentarité dans l'œuvre de Dieu. Que pouvons-nous apprendre de la résurrection de Jésus? Cela nous a fermis et nous rend fiers parce que la résurrection de Jésus, notre Sauveur qui est vivant, qui a vaincu la mort, voudrait dire que nous aussi, un jour, nous ressusciterons. Il nous ressuscitera au dernier jour. Que chacun de nous expérimente la résurrection spirituelle en renouant sa communion avec le Seigneur. Puisse le Seigneur ressusciter notre amour, notre joie et notre zèle de le servir. Puisse-t-il ressusciter toutes nos activités dans l'Église. Qu'il puisse ressusciter l'ambiance et l'amour dans la vie conjugale, l'ambiance dans la vie familiale, dans la vie professionnelle entre les collègues. Mais j'allais dire aussi que l'argent remis aux soldats corrompus n'a pas pu fermer leur bouche face à ces grands événements jamais vus. Que Christ soit ressuscité, nous devons le proclamer sans aucune crainte, sans embâche. Rien ne peut nous arrêter. Bien-aimés, nous voici arrivés, chers frères et sœurs en Christ, à la fin de la semaine de la croix où nous avons suivi le parcours des acteurs autour de la croix, dont le Seigneur Jésus lui-même était l'acteur principal qui est passé de la croix à la tombe pour aboutir au trône. Amen, amen. Et Dieu qui était le metteur en scène. Alors, si Christ a vaincu la mort, j'ai la ferme assurance
qu'il vaincra aussi la pandémie de coronavirus, le Covid-2019. Mais s'il arrivait que je meure ou que vous mouriez par cette pandémie ou une autre maladie quelconque, sache-le que la mort ne te retiendra pas sous la terre. Christ ressuscitera et t'amènera dans le château du Seigneur. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit me souffle de nous rappeler une vérité capitale. Et je vais terminer par cette vérité. Comme pour notre Seigneur, la résurrection n'était pas l'aboutissement ou le terminus de son parcours, mais un passage pour le ciel où il nous attend, où il siège à la droite de Père, où il est allé préparer des places pour nous. Allons-y comprendre aussi que nous avons aussi des maisons. La mort, le cimetière n'est pas une fin en soi. Notre résurrection nous amènera dans le château du Seigneur où nous vivrons éternellement. Et j'aimerais citer l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21 qui disait « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Voilà la résurrection de Jésus. Voilà les témoins autour du tombeau, les actrices autour du tombeau. Bien-aimés, j'aimerais vous souhaiter une bonne célébration pascale, une bonne fête de résurrection de Jésus, et rendons grâce à Dieu, rendons infiniment grâce à Dieu. Au nom de Jésus, Christ est mort et il est ressuscité. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Gloire à toi, Seigneur, pour nous avoir donné ces messages qui nous réconfortent. Et nous voulons aller et témoigner que tu es un Seigneur, un Sauveur vivant, qui un jour viendra nous prendre pour que nous vivions dans ton ciel. Fais que ces messages trouvent de la place et transforment le cœur de tous ceux qui l'ont entendu, de près ou de loin. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, Amen.